YouTube button 30th. Launching YouTube. Partagez, les gars. Ne vois même pas. Bonjour Sylvia. Bonjour Sylvia. Bonjour Yvette Ndjega. Mela. On va pas trop durer. Tous les droits sont réservés à Kisilake. Tous les droits sont réservés à la chanteuse Kisilake qui vit à Londres. Ça, c'est un de ses morceaux, La Famille. On est tous la famille. La famille reste sacrée, alors c'est Dieu qui nous la donne. C'est Dieu qui nous la donne. Partagez les gars. Tu viens de me réveiller là. Partagez les gars. On va commencer après le morceau là. Je ne serai pas long. Je donne juste mon avis. C'est vous ma famille. Aïe, ouais. C'est vous ma famille. Mes vrais amis sont ceux qui ne m'ont jamais déçu. Ma vraie famille, c'est ceux qui ne m'ont jamais trahi. C'est ça. Mes vrais amis sont ceux qui prient pour mon frère à Dieu. Ma vraie famille, c'est ceux qui m'assument. Pour avancer, c'est grâce à vous que je trouve la force. Pour avancer, c'est ça. C'est grâce à vous que je trouve la force. Ma famille. Et je trouve la force. Partagez les gars, on va pas durer. C'est vous ma famille. Aïe ouais. C'est vous ma famille. Aïe ouais. Mais c'est vous ma famille. Aïe ouais. Mais c'est vous ma famille. Je te pense. Jamais je te pense. Wow. Wow.
Partagez les gars, partagez. Partagez, on a thème. Non mais Larry, j'ai l'épopée du Bosailleur demain. C'est demain. Larry Black. Demain, j'ai l'épopée du Bosailleur. Je vais parler de mon aventure. Donc il faut être connecté demain à 19h heure de Paris. Aïe ouais, c'est vous ma famille. Aïe ouais, c'est vous ma famille. Aïe ouais, mais c'est vous ma famille. Mes vrais amis, c'est ceux-là qui ne m'ont jamais déçu. Ma vraie famille, c'est ceux-là qui ne m'ont jamais trahi. Partagez les gars, partagez. Bon, je vais commencer. Merci, je ne vais pas trop durer parce que demain j'ai un live pour l'aventure. Je vais juste te donner mon point de vue par rapport à ce qui se passe sur la toile. Par rapport à ce qui se passe sur la toile. Vous savez, déjà bonjour à tous mes auditeurs de Je dis mon avis qui sont toujours là pour voir mes avis. Personne n'a jamais dit que ton avis est vraiment bafoué, ton avis ne compte pas, ton avis c'est un faux avis. Bon, les gens ont toujours apprécié mes avis. Donc aujourd'hui, vous savez, le problème de gay, c'est très tabou. C'est un problème vraiment tabou au Cameroun et puis même pas au Cameroun, en Afrique en général. C'est des problèmes que les gens n'en parlent pas trop, quoi. Les gens n'en parlent pas trop. Donc, ce qui fait que les choses se passent dans les underground, sous les coulisses, et là, les gens n'en parlent pas. Maintenant, je vois un problème sur la toile qui... On est tous des combattants. Beaucoup de combattants n'ont pas parlé de ça parce que ça nous dérange pas, quoi. Ça ne dérange pas. Ce n'est pas l'essentiel au Cameroun. Les Camerounais souffrent. Ce n'est pas notre macabo, ce n'est pas l'essentiel. Deux gars qui se niachent, qui se yament, où est le problème là? C'est ça qui va donner l'eau aux Camerounais. Si on se met à parler de ça, c'est ça qui va donner l'eau, c'est ça qui va donner la lumière aux Camerounais. Est-ce que c'est ça vraiment qui empêche? Ce qui m'a vraiment intrigué, c'est que les gars là ont montré aux Camerounais. Les gars là ont montré aux Camerounais ce que Kamto a montré aux yeux du monde. Les gars là ont montré. Vous voyez, Kamto, quand il est venu, il a dit je vais aux élections. Après, il a dit je ne vais pas aux élections. Ça, c'est mon avis. Hein. Après, il a dit je ne vais pas aux élections. Pour montrer aux yeux du monde la tricherie des élections, la tricherie de Delekam. C'est ce que Kamto a fait. Et ces deux tchélés-là, ces deux gars-là, ils ont montré aux yeux du monde que le Camerounais, c'est des misérables. Les Camerounais, c'est des mendiants. Les Camerounais, c'est les gens qui ont faim. Parce que quoi? On a arrêté Shakira, ou c'est Shakira, ou Shakiro. On a arrêté Shakira parce qu'il a porté l'habit des femmes. Oui. Parce qu'il a porté l'habit des femmes, on l'a arrêté, on a mis un gâteau, je ne sais pas combien de temps. Pourtant, il y avait le père là, le père de Bolovala, à Konolinga, où c'est à Kolo, rappelez-moi les gars, il y avait un père là, que Equinox allait interviewer. Le gars là avait le kaba sur lui. Bonjour Maureen. Il y avait un père là, rappelez-moi Maureen, tu viens d'arriver là, bonjour. Il y avait un père, on a arrêté Shakiro parce qu'il avait porté le kaba. Et plus avant qu'on arrête Shakiro, Equinox allait interviewer un chef du village là. Il avait porté le kaba de sa femme.
ou bien c'est plutôt le cabaret de sa femme. Jusqu'à, je me rappelle, ça a fait la une ici, là, sur les réseaux. On disait que, mais celui-là a confondu. Ouais, c'est moi. Celui-là a confondu. Il y avait des posts que je lisais où les gens disaient, en envoyant les habits au Cameroun, il faut préciser pour la femme, pour l'homme. Vous vous rappelez de ce chef du village-là. Parce qu'il était même à Equinox, ça veut dire que tout le monde l'a vu. Vous avez arrêté Shakiro parce qu'il s'est habillé en femme. Mais ce type-là était à Equinox. Télévision nationale avec le cabaret de sa femme. Vous ne l'avez pas arrêté. Pourquoi? Parce qu'il était le chef du village. Alors, voilà deux gars qui viennent. Deux personnes, deux hommes qui viennent. Ils vont au village. Au village, dans vos traditions. Au village, ils s'asseyent bien. Ils disent que c'est ici, là. Je vais vous montrer que ce que vous avez fait. Ils ont montré que l'homosexualité au Cameroun, c'est là. C'est là. Et que c'est pour ceux qui ont l'argent. Parce que je suis sûr que ces deux gars-là, si c'était des pauvres, s'ils ne venaient pas de l'Europe, on les arrêtait. Jusqu'à j'ai vu une vidéo, vraiment, j'ai vu une vidéo que j'ai vraiment eu honte. Pas que j'ai eu honte. Une vidéo qu'on a postée. Je sais que j'ai ça, punaise. Oh, fuck. Une vidéo. Je vais interpeller Non, c'est pas ça. les personnes chères. Partagez les gars, partagez. Ouais, j'ai vu ça chez qui? Chez Malolo. J'ai vu ça chez la Révolution Khmer. Ouais, la Révolution Khmer. Où la famille du gars est avec le blanc. Il célèbre. La famille du gars. La famille du gars, ça est avec le blanc. Ils sont contents avec le blanc. C'est là où tu sens la puissance d'argent. La puissance de l'argent. La puissance de l'argent. Vous avez arrêté le pauvre gars qui voulait seulement s'exprimer, Shakiro. Vous l'avez mis en prison. Mais voilà deux gars qui viennent s'exposer. Qu'ils ont fait un mariage, tout le monde a vu, ils sont venus au Cameroun. Vous ne pouvez pas les toucher. Tentez de les toucher. Tentez de les toucher. Ce n'est même pas les Africains, ce n'est même pas les Camerounais, les Africains, c'est les Suisses. Tentez de les toucher. Ça montre que qui connaît combien de barbes ils ont mouillé. Qui connaît combien de barbes ils ont mouillé. Et voilà mon avis. Si ces gars-là étaient les Bamileke, on devait dire que voilà ce que Kamto a apporté au pays. Les Sardinats devaient sortir pour dire que voilà ce que Kamto a apporté. Les Sardinats devaient dire, vous voyez la différence? Vous voyez la différence entre les Tontinats et les Sardinats? Les Tontinats n'ont pas parlé de ça même pour dire que voilà le pays. Beaucoup n'ont pas parlé de quoi. Mais si c'était un Bamileke, c'est celui-là qui sort là-bas, comment on l'appelle, BME. Il fait la liste des gens. Au lieu de parler de ça. Mais c'est lui qui est le salaud qui disait toujours que Kamto était un homosexuel. Mais voilà un homosexuel qui est à Konolinga. Mais il n'a pas parlé de ça. Il est venu sur la toile sortir la liste des gens qu'on va arrêter à l'aéroport. Les gens qu'on va envoyer visiter. Pour distraire. Pour ne pas parler de ça. Pour ne pas parler de ça. Mais il est venu sortir la liste des gens que leurs noms sont à l'aéroport. Voilà un sujet que tu devais parler. Voilà un sujet que vous, les tontinards,
Le bouton du live s'est cassé sur son Facebook. Hein? Voilà un sujet que tu devais parler. Vous qui vous levez toujours, vous dites que Kamto était homosexuel. Le Kamto va mettre le Cameroun homo. Voilà le corrigé qui est venu. 2 gars se marient en Europe. Le mariage le plus lourd viennent au village, dans la tradition même, au village même. Ils s'asseyent, la famille l'embrasse. Ouais, même la photo de la famille là. Envoyez-moi ça, non, dis donc. Envoyez-moi ça à Bettini. Envoyez-moi sur la page Bettini. Il y a une vidéo là, où la famille du gars, quand Karine Richaud va parler pour les Bamileke ici, vous allez dire que on a déraciné la tribu. Voilà qu'on a les mœurs que vous parlez, c'est au village même. Au village, pays organisateur, au village même. Et je suis sûr que c'est là-bas que le gars là va même toute la chance va entrer. Il va enceinter l'autre gars. Je ne sais pas qui va enceinter l'autre. Un va enceinter l'autre, c'est qui est sûr. Au village même, avec les bénédictions, je ne sais pas combien d'enfants ils vont avoir, les jumeaux, peut-être même 4 jumeaux. Peut-être même les jumeaux. Dans le village, dans les mœurs même. C'est là-bas qu'il va cogner le gars. Starting screensaver. Voilà, vous allez. Si c'était les Bamileke, vous devez sortir pour dire que, oh, comme toi, gâté. Mais le type de BMLA est venu sortir la liste. Dit que voilà la liste des gars qu'on attend à l'aéroport. Et tout le monde est Bamileke. Tout le monde est... Vous allez continuer ça. Vous allez arrêter ça comment? Au lieu de parler de ça, tu viens parler des gens qui sont Bamileke, que les gens qu'on va arrêter. C'est chez Fleur de Lille. Hein. Je vais voir ça là-bas. Merde. Ça, c'était terrible. Le gars est venu qu'au village vous montrer que... Vous dites que quoi? Que vous allez faire quoi? Ah, Mof Mide. Le gars est venu seulement donner... Tchakap. Merde. Que vous dites que quoi? Que vous allez faire quoi au Cameroun? Ah, mof. J'ai vu ça, j'étais que vraiment... C'était chez Fleur de Lille. Je ne devrais pas ça chez Fleur de Lille. La vidéo où ils sont au village en train de rire. Maurice, c'est dans une... M'a dit comme, tu comprends maintenant que on arrête Shakiro à cause de la proximité sociologique. Plus la peine de mettre la tête dans le sable et jouer au jeu de l'autre. C'est vrai! C'est vrai, m'a dit comme, c'est vrai! Non, Christian Camille, je veux l'autre vidéo où ils sont au village. Ça là, c'est... Ça c'est... Voici Bengono Georges en train de vivre sa propre dot. Voilà. Il a fait le buzz sur la toile la semaine dernière lors de son mariage avec son mari gay. Il vient d'atterrir dans son village dans l'arrondissement d'Akonolinga pour la partie traditionnelle. Merci. Les deux ont réussi à tromper les villageois et leur donner la dot afin d'accepter leur union, jusqu'ici condamnée par la loi camerounaise. Celui qui avait osé dire que l'argent n'achète pas tout n'a peut-être pas connu la belle famille de ce fameux mari. Comment les habitants de ces villages ont oublié leurs coutumes pour prendre les francs suisses du mari richissime de leur fils. C'est à croire que la dot ne respecte aucun ancêtre dans ces villages. Et dire que pour une fois, on aurait aimé que la peste porcine africaine empêche les porcs longs châssis d'atterrir dans ces villages. Elle n'a malheureusement pas fait le travail au moment voulu. Le Cameroun serait-il devenu une terre anarchique où les mariages gays se célèbrent? L'on croyait que le village serait le dernier résistant de cette vague de pratiques jugées dévergondées par la loi camerounaise. La dot qui a donc coûté des millions de francs suisses a été plus forte que les mœurs bantou. Quelle trahison pour le peuple de la forêt. Tout a commencé en Suisse lorsque Bengono Georges et son époux ont décidé de s'unir pour la vie. Si dans le fond, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur vie,
au Cameroun, le mariage gay est encore interdit par la loi. L'argent de la dot a été plus fort que la morale et la coutume. J'ai bien arrangé le lolo, non? Voilà. Donc, encore une fois de plus. Digo Dunje. Digo Dunje. Le salaud de Bidjan machin là. Pourquoi vous n'arrêtez pas? Vous montrez une fois de plus que vraiment vous avez arrêté Shakiro parce qu'il est Bamileke. Voilà un mariage qui se passe traditionnellement dans le village. Chez moi-même, dans le village. Laissons la fête de Douala là. Parce que quand on parle de mœurs, la tradition, c'est au village. Mais vous n'avez pas arrêté le gars. Vous n'avez rien fait. Ça montre comment vous êtes des mendiants. Le Camerounais est pauvre. Le Camerounais, c'est la mendicité. Jusqu'à les chefs de village viennent célébrer. Les chefs de village viennent célébrer. Je n'ai aucun problème avec ça. Mon problème, c'est que la majorité qui fait le bruit là, que même ceux journalistes qui parlent là, peut même être tchélé. Mais ceux qui veulent montrer, 2 personnes sont en train de vivre. 2 personnes vivent leur vie. Que ce soit au Cameroun, que ce soit partout. C'est ça qui va donner l'eau au Cameroun. C'est ça qui va donner la nourriture aux Camerounais. C'est ça qui va faire quoi? Qui va changer quoi? Sur quoi? Ouais, tu m'as aussi envoyé la vidéo des sœurs Bengo, non? Regardez. Directement. Il y a des gens qui n'aiment pas papa et qui profitent de l'occasion pour faire chanter papa. Tu vois un peu et tu vois. Voilà, du coup, on va faire quoi? Qu'est-ce que rien, ils sont pas. Partagez les gars, partagez. L'une des sœurs Bengono a dit, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Vous voyez, mon problème n'est pas que... ils sont gays. Mon problème, c'est l'hypocrisie qu'il y a dedans. L'hypocrisie qu'il y a derrière. C'est ça qui me tue mal. Regardez comment les sœurs Bengono font. Imaginez que c'était un noir, c'était 2 Camerounais. Disons, bon, c'est encore un même Bamileke, ça devait encore être très compliqué. Disons 2 Camerounais, les noirs. Vous voyez le complexe du blanc? Regardez comment les sœurs Bengono ont donné l'amour à ce blanc. Si c'était 2 Camerounais, n'en parlons pas si un Camerounais était Bamileke, ça devait être de partout. Déjà, au début, ils ont dit que quand tu es homosexuel, certains devaient dire que, oh, quand tu as apporté le tribalisme au Cameroun. Vraiment la misère morale. La misère morale. Ce type-là vient de la Suisse avec beaucoup d'argent. Carrément. Je rejoue la vidéo que Bidjan, Vision 4, vous n'avez pas honte de faire une vidéo. Mais je suis sûr que vous avez fait cette vidéo juste parce que... Georges, en train de vivre sa propre dot, il a fait le buzz sur la toile la semaine dernière, lors de son mariage avec son mari gay. Il vient d'atterrir dans son village dans l'arrondissement d'Akonolinga pour la partie traditionnelle. Les deux ont réussi à tromper les villageois et leur donner la dot afin d'accepter leur union
jusqu'ici condamné par la loi camerounaise. Celui qui avait osé dire que l'argent n'achète pas tout n'a peut-être pas connu la belle famille de ce fameux mari. Comment les habitants de ces villages ont oublié leurs coutumes pour prendre les francs suisses du mari richissime de leur fils. C'est à croire que la dot ne respecte aucun ancêtre dans ces villages. Et dire que pour une fois, on aurait aimé que la peste porcine africaine empêche les porcs longs châssis d'atterrir dans ces villages. Elle n'a malheureusement pas fait le travail au moment voulu. Le Cameroun serait-il devenu une terre anarchique où les mariages gays se célèbrent? L'on croyait que le village serait le dernier résistant de cette vague de pratiques jugées dévergondées par la loi camerounaise. La dot qui a donc coûté des millions de francs suisses a été plus forte que les mœurs bantoues. Quelle trahison pour le peuple de la forêt. Tout a commencé en Suisse lorsque Bengono Georges et son époux ont décidé de s'unir pour la vie. Quelle trahison pour le peuple de l'Afrique. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie. Je te dis les vérités. Quelle trahison pour le peuple de l'Afrique. Où est berceau d'Afrique? Où est Bengono? Où sont les gens qui aiment parler que les porcs? Où sont insultés les Bamileke, les porcins, les porcs, les machins? Ils sont où? Ça se passe au pays organisateur. Ça se passe au village même. Ça se passe au village même. Vous êtes où? Votre live est où? Vous voyez comment Dieu fait les choses? Vous avez tant insulté les Bamileke. Vous avez tant insulté les porcs. Vous avez tant insulté Kamto. Les Bamileke, c'est les PD. C'est ceci, c'est cela. Mais c'est venu tomber que dans votre village. Mais c'est ça. C'est ça le karma. Le karma est ce bitch. Ne dis jamais que, ne juge jamais un homme. Ne dis, j'ai vu beaucoup d'enfants quand Shakiro était en prison qui disaient, ah, si j'ai un enfant gay, je vais le tuer. J'espère que beaucoup vont apprendre la leçon. Si j'ai un enfant gay, je vais le tuer. Vous fabriquez l'enfant. Vous avez le maître qui juge qui est gay, qui n'est pas gay. Les choses qui se passent dans les maisons... Ah, Dieu, laisse-moi. Les choses qui se passent dans les maisons, vous savez qui est gay, qui n'est pas gay. Les choses qui se passent dans les maisons, vous vous mettez à dire, oh, telle personne, si j'ai un enfant comme ça, je vais le tuer. Quelqu'un qui a 20 ans, 21 ans, qui dit que si j'ai un enfant comme ça, je vais le tuer. Et mon analyse, mon avis, j'ai constaté que beaucoup de ceux qui sont les hétéros là même, beaucoup d'hétéros qui détestent les gays, c'est les gays cachés. L'hypocrisie, c'est les gays cachés. Parce qu'un hétéro, comme moi là, un hétéro, tu n'as aucun problème d'être avec un gay. Tu n'as aucun problème de marcher avec un gay. Parce que si tu es vrai, ça ne se lève pas. Ça ne va pas se lever. Si tu es un vrai hétéro, tu marches avec un gay, ça ne te dit rien. Parce que ça ne va pas se lever. Ça ne va rien. Et puis il va comprendre. Ça, c'est mon ami hétéro. Vous allez voir que les vrais hétéros qui marchent avec les gays, c'est les gars que... C'est les vrais hétéros. Mais ceux qui passent leur temps à insulter les gays, c'est les gars cachés. C'est les filles cachées. Parce que vous avez l'insécurité sexuelle. Vous avez une insécurité sexuelle entre vous. Vous avez peur que quand vous allez vous mettre devant le gay là, il va vous sortir. Il va te faire bander. Tu as peur que quand tu vas le mettre devant lui, il va te faire bander. Le vrai hétéro ne peut pas. J'ai vu des gars, même certains de mes amis, qui refusent, les Africains, tu refuses, ils ont refusé, tu refuses même qu'un autre garçon ne te masse, ne te fasse un massage que tu as besoin. Un massage que tu as besoin. Mais tu as quelqu'un qui peut te masser. Mais tu dis que non, je ne peux pas me masser parce que c'est un homme, je veux une femme qui va me masser. Quand quelqu'un veut se masser, tu veux quelqu'un qui connaît le travail.
Mais est-ce que quand tu veux te masser, tu as besoin... est-ce que tu penses... Je pense que tu penses seulement aux muscles que tu es en train de vouloir... how do you say it again? Aux muscles que tu es en train de vouloir... disons, calmer les muscles, relaxer. Est-ce que tu es en train de... Pourquoi dans ta tête, tu penses que si un homme te touche, tu vas bander? C'est tellement bête. Et moi, je me dis que c'est les hommes qui ont cette insécurité, qui se disent que non, si l'homme là me touche, je veux... Oh, qui m'appelle? Toujours qu'on m'appelle quand je fais toujours les... Voilà un pays, à l'époque, par exemple, chez nous au Cameroun, à l'époque, on se lavait tous comme ça, là. Mais ici, tu ne peux pas avoir ça. Malgré même que... Ouais, c'est un peu différent. Donc, ça veut dire que si un homme a peur qu'un autre homme le touche, je ne sais pas, I don't get it. Je ne sais pas pourquoi je ne veux pas toucher, un homme ne me touche. Est-ce qu'on force quelqu'un? Est-ce qu'on force même les gens dans ça? Sinon, j'ai constaté que les gens même qui insultent, qui jugent, tu vois quelqu'un, tu l'insultes Nepso. Tu vois quelqu'un, tu l'insultes Nepso. C'est parce que toi, tu as cette insécurité. Je répète encore, les vrais hétéros n'ont aucun problème. Les vrais hétéros ne jugent pas. Les vrais hétéros ne jugent pas. Tu ne vas pas voir un homme, tu dis que toi là, tu es un Nepso. Vous avez les prix pour juger les gens. Les filtres. C'est parce que vous avez votre insécurité. Tu es insécure. Et j'ai tellement constaté, parce qu'il y avait même, je me rappelle, il y avait un blanc à l'époque, à Cape Town. Il passait son temps à insulter. J'avais certains amis d'Epso. Il les insultait. Chaque fois, il insulte. Il dit que non, c'est les gars contre la nature, c'est Sodome et Gomorrhe. Mais derrière, ce que les gens, le blanc la faisait, le blanc la payait la maison à un Depso. Ce que le blanc la faisait. Donc depuis ce temps-là, j'ai dit que quand tu vois quelqu'un qui insulte l'autre Depso, regarde. J'ai vu un autre qui dit que, qui dit, tous les Depso ont le HIV. Tous les Depso ont le HIV. Est-ce que ça veut dire que tout le Cameroun, parce qu'on dit qu'au Cameroun, on a dit combien de pourcentage, les statistiques du Cameroun de HIV, du sida au Cameroun, je ne me rappelle plus. Ça veut dire que tous ceux-là, ça veut dire que le monde, les Ndepso qui sont au Cameroun sont pleins alors. Regardez les préjugés, ce que les gens peuvent juger. Que machin. Je vais vous raconter une histoire. Je suis physicothérapeute, je suis kiné. Alors je suis dans le salon où on fait tout ça. Voilà un couple qui arrive. Deux noirs. Je pense que il fallait couple massage, un massage de couple. C'était leur anniversaire, un truc comme ça. Donc il devait avoir, on devait faire tout ça dans une chambre, le couple. Donc quand les gars le couple est arrivé. Donc ils n'ont pas spécifié, parce que quand tu vas dans un spa, tu vas spécifier l'homme ou bien la femme, quoi. Donc, ils sont arrivés. Bon, moi, généralement, si je veux me faire masser, je veux quelqu'un qui est dur. Attends, je ne sais pas que... Enfin, je m'en fous si c'est une fille ou c'est un homme. Je veux quelqu'un qui peut aller deep tissue. Parce que c'est ça l'essentiel du massage. Parce que si tu veux te faire masser, tu veux te faire masser, le genre que si veut me faire... Quand je faisais masser, quand je massais par exemple mon ex,
Ça ne calait pas au massage. Ça, quand je touche 1, 2, 3, on allait directement au sexe. On ne finissait jamais le massage. Parce que dans la tête, là, c'est ton partenaire. C'est ton partenaire. Mais par contre, maintenant, quand c'est là-bas, à la gym, tu t'en vas te faire masser. Tu veux quelqu'un, tu demandes à la réception que tu veux quelqu'un qui a les mains dures. Parce que tu veux te relaxer. Alors, je m'en fous si c'est une femme ou c'est un homme. Parce que si je veux me relaxer, si je veux juste qu'une femme me touche, je m'en vais, je l'amène chez moi, elle me touche. Mais si je m'en vais dans un spa, c'est parce que j'ai mal quelque part. J'ai un mal quelque part que j'ai envie de relaxer. Alors, le couple est venu. Moi, je me suis présenté, je m'appelle Bertini. D'abord, la fille, mon collègue qui est une fille, elle est partie. Généralement, c'est psychologique. La fille va chez la fille. Le garçon va aller chez le garçon. Parce que on ne pense pas à ce côté sexe-là, sexuel-là. Généralement, le garçon va aller au garçon. La fille va à la fille parce que le garçon veut un autre gars qui a les mains fortes. Alors, nous sommes arrivés. Les gars sont entrés. Alors, quand la fille a salué, quand la fille salue l'autre fille, elle dit, oh, thank you. Elle va avec. Maintenant, quand je m'avais salué le gars pour dire, my name is Bertini. Il dit, oh, I wasn't expecting a guy, a dude. I wasn't expecting a dude. Il dit, je ne m'attendais pas à un garçon. J'ai dit, mais, ok, il n'y a pas de problème. Si tu veux une fille, il y en a, on va te donner une fille. Alors, je suis resté à la réception. On a trouvé une fille pour lui. Ils sont allés à 2, suivez bien. Ils sont allés, ça va faire 3 filles, n'est-ce pas? La thérapie, le gars, puis une autre fille. Ça fait 3 filles, non? Oui. Ça fait 3 filles plus lui. Dans une salle. Vous voyez un peu? Dans une salle, parce que c'était le couple massage. J'ai dit à mon patron que watch, tu vas voir ce qui va se passer ici. C'est 2 noirs. C'est les noirs qui ont toujours les problèmes là. C'est les noirs. À la réception, on reste la fille, la femme du gars. Elle vient toujours, elle veut toujours sortir. Elle veut toujours aller aux toilettes. Elle est allée aux toilettes au moins 3 fois. J'ai dit à mon patron qu'elle n'est pas aux toilettes pour rien. Elle n'est pas aux toilettes pour rien. Parce que elle est en train de voir comment on est en train de toucher son gars. Et c'est ce qui s'est passé à la fin. Mon collègue nous dit que parce que le gars, il était là. Quand on le masse, il fait... Donc, Sanga lui-même, sa femme elle était mal à l'aise. Que c'est une autre fille qui est en train de toucher son gars. C'est là le problème. Donc, ça n'a pas marché. Donc, pour dire que quand quelqu'un vient dire que, quand les gars disent que non, je ne veux pas qu'un gars me masse, sachez que ce gars-là a une insécurité sexuelle. Oui. Parce que est-ce qu'il te masse? Est-ce qu'il vient toucher ton pénis? Est-ce qu'il vient te mettre son pénis? Est-ce qu'il vient te baiser? Il vient te masser. Mais si toi tu as déjà les idées préconçues, bonsoir la générale Marcel, on se voit le samedi à Genève. Comment quelqu'un peut aller dans un spa? Tu dis que tu veux une femme pour qu'une femme te masse. D'abord, si tu pars dans un spa, tu dis que tu veux que c'est une femme qui te masse en tant qu'homme. Ce que tu es un beau, tu es un pervers. C'est que tu es un pervers. Parce que si tu pars dans un spa pour te masser, tu pars parce que tu veux relaxer tes muscles. Tu as les muscles que tu veux relaxer. Donc si tu pars dans un spa, tu dis que non, je veux que c'est une femme qui me masse parce que je suis hétéro. Bullshit. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Qu'est-ce que ça a vraiment à voir? C'est la même chose que je pose la question aux Camerounais. Qu'est-ce que un mariage homosexuel impacte la société camerounaise? Qu'est-ce qu'un mariage homosexuel au Cameroun peut vraiment faire à la société? Ça donne l'eau au Cameroun. Pourquoi est-ce que on peut arrêter des gens qui sont dans une maison, on va laisser des gens qui volent les milliards? Les milliards. C'est ça qu'il s'agit.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez. J'ai vu certains gars, quelqu'un comme Cœur de Lion qui vient dire que oh, Calibri c'est un depso. Calibri c'est un depso parce qu'il n'a pas montré, il n'a jamais montré sa femme sur Facebook. Regardez. Et quand vous allez voir, ce gars doit être un depso. Pourquoi tu juges les gens? Pourquoi tu juges les gens? Calibri c'est un depso parce qu'il n'a jamais montré sa femme sur Facebook. Quelle bêtise! Quelle bêtise! Mais maintenant, tu vas aller voir, tu vas savoir que ce gars même, c'est un pervers, un depso. Oui. Ne jugez pas des gens. Vous ne connaissez pas ce qui peut vous arriver. Ne dites pas que non, je ne veux pas avoir un enfant. Si j'ai un enfant depso, je vais le tuer. Dieu va te le donner. Il y a des mamans. Je connais des amis qui sont les fils uniques. Les fils uniques d'Epso. Fils uniques. Tu penses que la femme là peut les tuer? Et c'est des gars qui sont épanouis. Leur vie est épanouie et c'est la jalousie. C'est la jalousie. Qu'est-ce que vraiment leur vie impacte ta vie? Pour que tu viennes, tu l'insultes. Mais le but du sujet d'aujourd'hui, c'était pas par rapport à ça. Le but du sujet d'aujourd'hui, c'était par rapport à ce qui se passe. La photo qui s'est passée, les gars qui sont allés au village même. Ils sont allés au village même montrer que vous ne voulez pas, hein, vous allez faire. Et c'est ici au village que je vais enceinter votre enfant. C'est ici au village, à Konolinga, que je vais enceinter votre gars. C'est comme ça que c'est qu'il a montré. Il a montré exactement ce que Kamto avait fait. Kamto a dit, je vais aux élections. Après, il a dit que je ne pars plus. Pour montrer aux yeux du monde ce que Elekam peut faire. La tricherie d'Elekam. C'est ce que Kamto a fait. Et c'est la même chose que ce gars, les Ndepso l'ont fait. Vous ne savez pas qu'il venait? Vous voulez dire que vous ne savez pas qu'il venait? Vous voulez dire que vous ne les avez pas vus? Vous ne les avez pas vus à l'aéroport? Vous voulez dire que les chefs de village qui ont mangé l'argent, la mendicité, la pauvreté, ça montre comment l'argent peut payer. Ça montre comment les Camerounais sont pauvres jusqu'à ce qu'on donne la sardine pour voter. Ça montre comment le Camerounais prend la sardine pour voter, garde leurs mœurs. Après, vous allez parler de mœurs. Ce n'est pas seulement... Je me rappelle, quand Kari Richaud a parlé des mœurs d'une Ndop ici, là, les Bamileke se sont levés, dit elle a dit qu'on va déraciner les trucs. Le pire est arrivé. Le pire est arrivé. Vous, les Camerounais, avez l'affaire de tradition et mœurs. Et vous vivez en Europe. Tradition, les Bamileke ont dit qu'elle a voulu déraciner. J'attends que les écans se lèvent aussi pour dire que voilà nos mœurs. Parce que les Bamileke avaient dit que Karine a dit qu'on va déraciner le Ndop. Pourtant, comment on appelle pourtant Hermès a pris le Ndop. Aller enlever la poussière, les crache dessus et faire de ça moderniser ça. Pas moderniser, faire de ça propre et poser sur les mannequins nus, même nus. Vous avez vu à quel niveau on a fait du Ndop. Bon, voilà maintenant à Koloninga, pays organisateur. Vous êtes où les berceaux d'Afrique qui insultent la porcine? Venez aussi dire qu'on a déraciné vos mœurs. Comme vous les Camerounais, vous êtes villageois, vous avez vos problèmes. Quand vous vivez en Europe, vous ne pouvez pas intégrer. Vous êtes toujours en train de vouloir parler de ce qui la tradition. Vous vivez en Europe, vous parlez de la tradition. Allez vivre en Afrique et vous restez avec vos traditions. Vous ne pouvez pas être en Europe et vous vivez avec les homosexuels et vous condamnez ça au pays. Et vous allez condamner, et quand ça se passe au pays, laissez les Camerounais condamner. Voilà même les villageois que je ne savais pas qu'ils devaient connaître cette affaire-là. Ils ont accueilli ça comme si, ils ont accueilli ça au village.
Les villageois ont accueilli ça au village. Pour dire quoi? La mendicité. Et puis je pense que vous avez arrêté Shakiro parce qu'il est bamileke. Parce que voilà, Shakiro n'a rien fait. Shakiro n'a que porté l'habit des femmes. Bon, je ne sais pas ce qu'il a fait en plus. Je ne sais pas s'il a fait l'acte homosexuel. Je ne sais pas s'il s'est marié. Je ne sais pas s'il a un bina en public. Mais le chef du village, un chef du village là, avait porté l'habit de sa femme. Il est venu sur Facebook. Quelle est la différence entre lui et Shakiro? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas lui qui est la femme là-bas dans la maison? Qui prouve que c'est son fantasme? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas son fantasme porter l'habit? Parce qu'il y a des hommes que leur fantasme c'est porter l'habit de sa femme. Et vice versa, j'avais manga qui aimait porter mes slips pour dormir avec. C'est le fantasme. Qui peut savoir ça? La vie qui se cache derrière. Mais vous l'avez vu là que sur le chef de village, vous n'avez même pas imaginé que ça peut être que quelqu'un qui est aussi un depso caché. Mais vous avez dit que non. Vous n'avez pas jugé. Mais Shakiro, vous a porté l'habit des femmes, on le juge, on le prend, le met en gâtat. Vous le mettez en gâtat. Et c'est là-bas, et le gâtat que vous le mettez, c'est quel gâtat? Homme en plus. Homme. Pourtant, il y a les hommes là-bas qui ont fait peut-être des années, qui cherchent true. Ils ne voient pas. Parce que true, c'est true. True, c'est true. Un gars qui a fait la prison, 10 ans, 2 ans, 4 ans. Un gars viril, que son dingue est toujours debout. Il voit Shakiro, il va tout mal. Il va tout mal parce que chaque homme a comment on appelle l'autre, les hormones, il y a les testosterone et puis il y a l'autre pour la femme, c'est quoi? L'autre pour la femme, je ne sais pas comment ça s'appelle. Chaque homme a les hormones de la femme aussi. Et chaque femme a les hormones de l'homme aussi. Ça veut dire que en prison, là, il peut être attiré. Quelle est même la différence entre celui qui sodomise la femme, l'hétéro qui sodomise une femme? Quelle est la différence entre lui et un gay? Quelle est la différence? La différence c'est quoi? Ce n'est pas le même acte, ce n'est pas le même trou. Ou c'est parce que c'est la femme et l'autre c'est l'homme? Les gars, le monde a évolué. Arrêtons vivons avec le monde. Moi je suis très old school, hein. Je suis trop tradition. Pour ceux qui me connaissent bien, je suis très traditionnel. Old school. Merci les estrogènes. Merci les estrogènes. Chacun a un marque. Quand vous voyez un homme féminin, c'est parce qu'il a plus d'estrogènes que de testo. Et quand vous voyez une femme, ce n'est que la science. Ce n'est que la science. Vous ne serez pas en train de punir. Il y a les hommes efféminés qui ne se connaissent même pas, qui n'ont jamais cogné avec, qui ne sont même pas gays. Ouvrez vos oreilles. Il y a les hommes efféminés qui ne sont pas gays, qui n'ont jamais fait ça. Quand vous leur parlez, ils font ça. Il y en a. Il y a des hommes, même trans. Trans, ça veut dire qu'ils s'habillent en femme, mais là-dedans, c'est l'homme. Et quand il arrive devant une femme, il me binda que devant, il n'est pas gay. Ouvrez vos oreilles, il y en a. On suis à Hollywood, je vois tout ça. Je veux dire, il porte l'habit de femme. Mais son truc est là. Ça veut dire que quand il part, il ne cherche pas une femme. Il cherche l'homme. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Il ne cherche pas l'homme. Il cherche la femme. Mais il est habillé. Il cherche la femme. Et les femmes la connaissent ça. Et les femmes, ils se connaissent. Il y a un groupe de transgènes. Ils ont leur groupe. Ils se comprennent. Ils disent non, je suis là. Moi, je suis l'homme. Je m'habille seulement. C'est mon fantasme. Efféminé. Mais il ne connaît. Il n'a jamais fait ça.
Et alors, il y a les hommes droits comme une aiguille, straight, hétéro, droits comme une aiguille, mais qui sont dans l'acte là, comme ça, vous ne pouvez même pas les juger. Certains même sont mariés. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer que c'est un gay par ses actes. Vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a des hommes comme ça. Vous ne pouvez même pas imaginer. Jusqu'à ce que quand... Mais vous avez vu ça, non? Même au Cameroun, là, vous vous étonnez. Quand ça sort, tu dis que waouh. Waouh. Quand ça sort, quand ça sort, tu dis waouh. Donc ne jugez personne. Arrêtez de juger des gens. Et moi, j'ai compris que ceux qui jugent là, ceux qui jugent les PD, les gays là, c'est ceux qui sont dedans, pieds et tête. Ça s'appelle l'insécurité sociale, insécurité sexuelle. Tu vas voir quelqu'un qui porte, un homme qui va porter le pink. Les gens vont l'appeler PD parce qu'il a mis, la rose, la couleur rose. Vous avez vu la couleur rose sur quelqu'un qui est noir, pitch black. Comment la couleur rose? Un homme qui est noir, africain, sénégalais, là, il met une chemise rose. Vous voyez comment ça donne? Vous voyez comment ça donne? Mais si tu lui donnes ça de porter, il va te dire non. Regarde la couleur rose. Tu le fais pour qui? Tu portes l'habit pour plaire aux gens. Tu portes pour plaire aux gens. Tu le portes parce que ça donne sur toi. Oh, les gens vont dire que machin. La couleur rose, moi je mets. Je m'en fous. Aujourd'hui, si quelqu'un vient dire que Bertini est Tchélé, je m'en fous éperdument. Je suis dans un autre bout du monde. Je m'en fous. C'est les gens qui ont des problèmes. Et quand tu mets dans ta tête, oh, tel t'a insulté, tu ne peux même pas continuer tu ne vas même pas continuer ta vie. Tu t'en fous. À quoi ces gars-là qui se sont mariés là peuvent vraiment... Est-ce qu'ils sont venus donner l'eau au village? Est-ce qu'ils ont donné... S'ils donnent l'eau au village, là encore, même ça c'est bien. Ils construisent des forages partout là-bas. La mendicité amène les gens à juger des gens. L'insécurité sexuelle amène les gens à insulter les gens. Il y a des gens il y a des Camerounais qui n'aiment pas parler de ça. Moi, je parle de ça parce que j'ai vu sur la toile, moi je donne toujours mon avis. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, tu n'as pas donné ton avis par rapport au mariage. Je ne veux pas parler de leur fait. Mon niveau, c'est à partir du fait que j'ai vu des gens insulter Kamto. Dire que Kamto veut amener le tchélélisme dans le Cameroun. Je voulais attirer l'attention de ces gens. Que vous, les sardinards qui avez insulté, regardez là où c'est parti. Je voulais aussi montrer aux Camerounais qui sont villageois. Parce que les Bamileke, la dernière fois, on a dit qu'on veut gâter le Ndop, déraciner. Que les Ekans, voilà aussi votre mœurs. Levez-vous aussi. Venez parler. Mais vous n'allez pas parler. Les Bamileke se sont levés dernièrement parce qu'on a dit, oh, on a gâté nos mœurs, notre Ndop, notre tradition. Voilà les Ekans. Et c'est où? À Kolonlinga. Mais vous fermez vos bouches. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Où sont les berceaux d'Afrique? Venez me parler des mœurs. Voilà les mœurs qui ont été bafouées pour l'argent. Voilà les mœurs qui ont été bafouées pour l'argent. Je ne sais pas si ça peut se passer comme ça même à l'ouest. Et je suis sûr, même à l'ouest là. Les chefs de l'ouest, c'est aussi les mendiants. C'est aussi les mendiants. Même à l'ouest, s'ils partent à l'ouest, si ces gars-là étaient un couple bamileke, avec l'argent, ils partent à l'ouest, ils vont fermer la bouche de ces chefs-là. Parce que les chefs-là, même les sardinats, ils sont tous des sardinats.
On est alors dans quel pays? On est alors dans quel pays? Un pays où la pauvreté amène les gens à faire tout. Si vous voulez aller voir là maintenant, avec ces exemples-là, ça veut dire que la jeunesse est finie. Allez à quoi? Allez à Nkouloulou, allez partout là, allez dans les familles. Le sexe est en train de se passer n'importe comment. Parce que les parents même, si je suis une fille, j'ai 15 ans dans une maison, et mon père ne s'occupe pas de moi, mon père ne m'envoie pas à l'école, mon père ne me donne pas l'argent de baigner. Vous pensez que mon père va me demander de ne pas sortir, de ne pas descendre? Je deviens le patron de moi-même. Je deviens le patron de moi-même. Je deviens le patron de moi. Ça veut dire que la petite fille sera bordel. Le petit garçon sera même gigolo n'importe comment. Ça va se passer. Donc laissez les gens faire les choses dans leur maison. Laissez les gens se marier. Vous n'avez pas le droit de juger des gens. Surtout ceux qui vivent en Europe. Ceux qui vivent en Europe. Vous vivez en Europe avec une communauté gay, dans un pays où il y a le droit, tu ne peux pas insulter quelqu'un d'Epso, on te met en prison. Mais c'est vous qui allez juger les gens qui sont allés faire leur mariage traditionnel. À quoi leur mariage traditionnel impacte la société? À quoi ça... Ils sont venus donner l'eau. Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi le problème des gens, comme vous les Camerounais, vous aimez toujours regarder, acheter les problèmes. Quand c'est en Côte d'Ivoire, vous allez vous prenez. Quand c'est ici, vous prenez, mais vous laissez vos propres problèmes. On a volé 180 milliards. On attend les bandits. J'ai vu à Equinox, la police de Douala 4, c'est Douala 3e, qui va prendre un receleur. Quelqu'un qui a passé son temps à receler, à acheter les choses que les gens sont allés voler. Nous, on a volé, on ne sait pas comment ils ont eu ça. Il achète. Jusqu'à la commissaire vient dire, oui, on l'a pris. On l'a pris. On a pris le bandit. On a pris le bandit. On a été de voler 180 milliards. Oh, ça a pris le temps pour travailler, pour l'arrêter. Allez arrêter les gens qui ont fait 180 milliards. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, un pays où l'argent, tu peux acheter, c'est sûr que même tu peux acheter la tête de quelqu'un dans ce pays-là. La jalousie, la haine, l'envie, pour rien. Pour rien. La jalousie, l'envie, pour rien. Les gars là sont venus vous montrer. Les gars là sont venus vous montrer que quand vous dites qu'il n'y a pas le pédéisme au Cameroun, hein, on va venir jusqu'à dans le village. Dans vos mœurs, vos micmacs de mœurs que vous dites que ce n'est pas dans nos mœurs. Obama a dit aux Africains Obama veut que le mariage homosexuel se passe. Ce n'est pas dans nos mœurs. Ce n'est pas dans nos mœurs. Lui, j'ai causé avec certaines personnes, Obama a dit que Obama a accepté. C'était la politique. Obama a accepté. Il a dit oui. Parce qu'il sait que c'est les gens aussi qui veulent vivre. C'est les gens qui veulent s'épanouir. C'est les gens qui veulent s'épanouir. J'ai vu un direct de Shakiro où il dit je ne peux plus sortir. Parce que si je sors, on va me pointer. On va faire ceci, on va faire cela. Comment vous voulez bloquer la liberté de quelqu'un? Pourtant, la liberté de chacun, c'est là où commence pour l'autre. Comment vous pouvez... Shakiro peut avoir ça en tête que il ne peut pas sortir parce que c'est pas nuit. Les gens vont faire ceci. C'est un abus. Ici, il y a des gars qui sont tombés dans les bus. Ils sont suicidés pour ça. Moi, je dis bravo à ces gars-là. Bravo. Moi, je dis bravo à ces gars-là. Vous êtes partis là-bas. Montrer à quel point l'argent. Vous êtes partis là-bas. Montrer à quel point la mendicité des Camerounais. Vous êtes partis là-bas. Montrer à quel point le bruit des Camerounais.
Vous êtes parti là-bas montrer à quel point le tribalisme des Camerounais. Vous êtes parti là-bas. Oui, c'était tribal. Pour moi, c'est tribal. Vous n'avez pas arrêté ces gens-là. Vous avez arrêté Shakiro. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez montré à quel point la police camerounaise, c'est le bruit. Vous avez montré à quel point. Vous avez montré beaucoup de points. Votre arrivée là-bas. Et maintenant, les Camerounais vont fermer leur bouche. Vous allez fermer votre bouche. Vous avez montré à quel point vous commandez même ce monde-là. Vous commandez les Camerounais. Vous avez montré à quel point c'est vous qui avez le gouvernement camerounais. Oui. Oui, oui. C'est ça. C'était ça mon avis. Partagez la vidéo, les gars. Partagez ça au max. C'est ça que vous avez montré. C'est ça. Vous avez montré, vous avez touché beaucoup de points. Seulement l'arrivée et la fête d'Mbengono. La famille vous a reçu. Le Jala. Ça a cassé les mœurs. Ça a cassé les mœurs. Pour finir, je montre encore la vidéo de ce gars. Si dans le fond, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur vie au Cameroun, le mariage gay est encore interdit par la loi. L'argent de la dot a été plus fort que la morale et la coutume. J'ai bien arrangé le nono, non? Voilà. Donc, encore une fois de plus. Voici Bengono Georges en train de vivre sa propre dot. Il a fait le buzz sur la toile la semaine dernière lors de son mariage avec son mari gay. Il vient d'atterrir dans son village dans l'arrondissement d'Akonolinga pour la partie traditionnelle. Les deux ont réussi à tromper les villageois et leur donner la dot afin d'accepter leur union, jusqu'ici condamnée par la loi camerounaise. Celui qui avait osé dire que l'argent n'achète pas tout n'a peut-être pas connu la belle Partagez les gars. mariée. Comment les habitants de ces villages ont oublié leurs coutumes pour prendre les francs suisses du mari richissime de leur fils. C'est à croire que la dot ne respecte aucun ancêtre dans ces villages. Et dire que pour une fois, on aurait aimé que la peste porcine africaine empêche les porcs longs châssis d'atterrir dans ces villages. Elle n'a malheureusement pas fait le travail au moment voulu. Le Cameroun serait-il devenu une terre anarchique où les mariages gays se célèbrent? L'on croyait que le village serait le dernier résistant de cette vague de pratiques jugées dévergondées par la loi camerounaise. La dot qui a donc coûté des millions de francs suisses a été plus forte que les mœurs bantoues. Quelle trahison pour le peuple de la forêt. Tout a commencé en Suisse lorsque Bengono Georges et son époux ont décidé de s'unir pour la vie. Si dans le fond, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur vie au Cameroun, le mariage gay est encore interdit par la loi. L'argent de la dot a été plus fort que la morale et la coutume. J'ai bien arrangé le nono, non? Voilà. Donc, moi je pense que le journaliste là a honte. Le journaliste là a honte. C'est le même journaliste qui déforme les trucs. C'est le même journaliste qui déforme les trucs. Le journaliste a honte. Il était obligé de faire un truc comme ça pour raconter. Le journaliste là a honte. Mais vous n'allez que supporter. Le monde est formidable. Vivons seulement. Vivons seulement. Mais franchement, leur problème vous dérange comment? Leur problème vous dérange comment? Mais les gars ont fait fort. Ah, les gars ont fait fort. Les gars ont fait fort. Allez au village. Tout ça, c'est la puissance de Dieu. Allez au village même. Non. Les gars, c'était mon avis. Allez au village.
C'est quoi même? Au village, s'asseoir, donner l'argent aux villageois. Dire que c'est ici que je vais enceinte. Donnez-moi les bénédictions, je vais enceinte. Et les sœurs Mbengono disent qu'on s'en fout. On s'en fout. On est devenus les stars. Je vous assure que si c'était un noir, si c'était deux noirs, le sujet ça ne devait pas être le même sujet, ou bien on dit encore quoi. L'accueil ne devait pas être la même chose. Si c'était un noir, mais le complexe du blanc gay, si c'était un noir qui était là, ça ne devait pas être le même traitement. Ça ne devait pas être le même traitement. Directement. Il y a des gens qui n'aiment pas papa et qui profitent de l'occasion de faire chanter papa. Tu vois un peu. Et tu vois, voilà, du coup. Oh, maman de Dieu. On attend. Tu vois? Et n'oublie pas qui est la star aujourd'hui. Si c'était un noir, on n'acceptait pas. Et puis, même le couple, si les deux étaient des noirs, si les deux étaient des noirs, au village là, je ne sais pas si au village là, ça devait se passer, si c'était deux cas, mais le complexe du blanc, c'est ça. Et je ne dis pas que si le même couple allait à l'ouest, c'était des Bamileke, ils allaient à l'ouest avec l'argent, ils pouvaient toujours payer ces villes, ces chefs de village de l'ouest là. Parce que les pimping, les pampang. Quand tu es sardina, tu es sardina. C'est l'argent. L'argent a fait, ils ont cassé leurs mœurs. Leurs mœurs qu'ils disent de tous les jours, c'est notre mœurs. Obama ne va pas venir nous gâter nos mœurs. Ça, c'est les choses des Blancs. Donc, si tous les Blancs viennent au pays là, c'est normal. Vous allez dire que non, il n'y a plus ça. Vous allez bannir ça au Cameroun. Si c'est que les Blancs, vous allez laisser tous les Blancs là commencer à faire. Ça, c'est le complexe. Et c'est pour ça que les Blancs vont venir. Même les petits-enfants qui n'étaient même pas pédés vont devenir pédés parce que le Blanc est venu au Cameroun. Le Mont Blanc va aussi l'amener. Mais c'est vrai. C'est vrai. La femme, la fille là peut partir faire son guati. Le film est long. Elle prend. Après le gars là va venir dire qu'on a pris son blanc. On a pris son blanc. Tu t'amuses que le blanc, si le blanc là c'est un gars de blanc bisexuel comme ça là, il cogne ton frère, il cogne son frère, il cogne sa soeur. Ou alors mais il va les mettre même dans la maison à deux. Mais comme ça se passe dans certaines tribus au Cameroun, tu peux marier le frère, tu maries la soeur. Il cogne le frère, il cogne la soeur. Si ça c'est même plus grave, la soeur voit qu'il y a les millions aussi dedans. Elle-même, elle entre dedans, elle dit papa, on est que ici à deux.
Toi et moi, là, tu es le première femme, je suis deuxième femme. On profite l'argent, là. Et donc, on Ah! Il cogne le... Si le gars est le genre bisexuel, il cogne le frère, il cogne la soeur, il cogne les soeurs. Et une soeur va aller chercher le Ngwati, le charme. Un bon charme. Elle dit, papa, moi-même, ça m'a pas laissé. On dit que le gars est riche. Donc, moi-même, je prends. Le film est long. Alors, c'était mon avis, les gars. C'était mon avis partagé. Et demain, je suis à l'émission de Karine Richaud. L'épopée, on va dire que c'est les Bantous. Vous êtes à Nairobi, vous pensez encore de Bantous. Allez rester au village. Demain, ne manquez pas, ce sera l'épopée du Beaux-Ailleurs. L'émission de Karine Richaud, où tous les Beaux-Ailleurs passent. On veut parler de mon aventure et... Je vais parler de mon aventure. Donc, c'est ça. C'est le monde. À Hollywood, c'est eux qui ont le monde. C'est eux qui ont le monde. Je connais un gars qui était dans le film. Tu insultes. Tu es à Hollywood. Tu insultes un gars seulement d'Epso. C'est eux qui ont le monde. Tu insultes un gars, un producteur ou un casting director. Tu ne peux pas insulter un casting director. Tu l'insultes, on te blacklist partout. C'est des gars qui ont une communauté qui s'entendent. Ils te blacklistent partout. Partout où tu pars. On ne te choisit pas. Même tu vois que mais c'est comment. Je n'ai pas ce qu'il faut. Pourquoi mon casting était bien, mais j'ai tout ce qu'il faut. Tu te wonders, mais c'est parce que tu as insulté une personne quand tu viens là. Parce qu'il y a même certains gars, quand ils viennent dans la production, peut-être être acteur, mannequin, au début, ils te disent que gars, le monde là, je n'aime pas le monde là, il y a trop d'indepso là. Mais qui te force de faire ce que tu ne veux pas faire? Tu as 30 ans. Qui te force? Pourquoi déjà tu viens avec cette idée là? Et puis à la fin, tu constates que c'est les gars qui viennent avec ça, qui viennent se vendre. Disons des idées derrière. Ne viens pas avec une idée, viens avec ton travail, viens avec ton truc. Ne commence pas à raconter partout que non, et puis tu es dedans. Tu veux être acteur, tu veux être mannequin. Mais tu viens là dedans, je connais beaucoup de gars qui me racontent des trucs comme ça. Oh, dans le milieu là, il y a trop d'indepso. Mais tu viens alors faire quoi là dedans? Tu as le talent, mais en même temps, tu ne veux pas, on ne te force pas. C'est un milieu que tu peux aller, tu brilles sans faire quelque chose. Sans faire quelque chose. C'est les gars qui sont là, tu peux aller, ils te disent, et quand tu connais ton travail, tu peux carrément dire à un depso que, gars, I don't go that way. Je ne vais pas de ce côté-là. Carrément, et c'est les gens qui comprennent. Je vous ai dit au début de mon direct que quand vous voyez un hétéro marcher avec les gays, c'est parce que c'est un vrai homme là-bas. Il n'a pas d'insécurité. Il sait que le gay là ne peut même... avec le gay là, ça, il ne bande pas. Il ne bande pas. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Mais quand j'étais avec ma première femme à Cape Town, il y avait des gays, mon cousin était gay, tous ses amis venaient à la maison.
Avec ma femme à la maison, il y avait les gars qui disaient à ma femme que je vais prendre ton mari un jour. Devant moi-même. Mais tu penses que ce gars-là peut prendre si je ne veux pas? C'est toi maintenant. Mais par contre, ces gars-là, c'est des gars qui comprenaient que ça ne peut pas. On est des amis. Ça ne peut pas. On peut dormir même lit. Ça ne se lève pas. C'est le vrai hétéro, c'est celui-là. Qui dort avec un PD même sur le lit. Le PD, c'est que c'est mon grand frère. Mais quelqu'un va dire, oh, je ne peux pas dormir sur le même lit avec le PD là. C'est la communication. Tu peux lui dire, gars, je ne veux pas d'aoué. Gars, touche même. Si tu veux toucher, tu touches. Je ne veux pas bander. Tu vois? Si c'est un gars qui tu vis, c'est comme ça, c'est fait comme ça. Si tu bandes, ça veut dire que tu es bisexuel. Gars, tu dis, gars, je ne peux même pas bander. Si tu veux, tu touches. Je ne peux pas bander. C'est ça. C'est ça le vrai. Mais quand quelqu'un commence à avoir des préjugés, non, je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas aller là-bas parce que, non, ceci, cela. Je suis allé dans une boîte gay avec mon client. Avec un de mes clients que j'entraîne. Là-bas, je disais au gay, ça c'est mon mari. That's my boyfriend. Je disais que that's my boyfriend. Pourquoi on me laisse tranquille? Oui. Ça c'est mon ami, ça c'est mon partenaire. Parce que la musique qui était là-bas, house music, et c'est lui qui m'a amené là-bas. C'était un truc ici à Hollywood. Je suis allé. J'ai dit que oui, ça c'est mon partenaire. Pourquoi on te laisse tranquille? Oui, c'est comme ça. Mais quand vous commencez à juger des gens, vous mettez des problèmes, vous créez des idées dans la tête. Bon, c'était ça, mon avis. Partagé. Martin dit quoi? Raconte-nous tout. Vous savez que moi, les gars, je peux raconter, je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à cirer. Vous comprenez? Hein? Et surtout, je suis quelqu'un qui s'en fout. Je suis quelqu'un qui s'en fout. Et c'est ça qui fait ma force. C'est ça qui me fait avancer dans la vie. Parce que là, dans la tête, il n'y a rien qui est relax. Bon, merci les gars. Merci d'être là. Connectez-vous demain. Hein? Non, je viens de me réveiller. Je suis encore en pyjama là. Comment tu peux dire que... Je viens de me réveiller. Il est 10h ici à LA. Donc, c'était mon avis. Partagez et demain, venez suivre mon aventure. Je vais parler de mon aventure depuis le Cameroun jusqu'à mon American Dream. Alright? Et il y a une vidéo juste avant le flyer. Cliquez ça, allez sur YouTube, regardez. Ça, c'est mon film d'American Dream, mon rêve américain que j'ai tourné, qui est une partie de mon aventure. Donc, allez voir cela et puis abonnez-vous à la page YouTube à ma page YouTube, ok? Et merci à tous ceux qui ont déjà commandé pour la collection Bertini. Je serai à Paris le 8. Un d'abord pour l'anniversaire d'une amie et 2 pour le concert de Valsero. Donc merci à ceux qui ont déjà passé leur commande. Donc je serai à Paris en septembre. Continuez à passer vos commandes. J'ai au moins 2-3 valises. J'ai au moins 2-3 valises pour Paris. Et j'espère que on ne va pas nous demander de montrer les cartes de vaccination avant de sortir. Parce que là, il dit que je ne suis pas là. Je vais leur dire que bêta, je reste. Je vais leur dire que bêta, je reste.
Parce que après là, maintenant, ils sont en train de dire qu'il n'y a pas la variation. Maintenant, la variation Delta est en train de... Comment est-ce que tu peux avoir le masque? Comment est-ce que tu peux être vacciné? Et c'est ceux qui se sont vaccinés qui sont toujours en train de casser la tête des gens. Vaccinez-vous, vaccinez-vous. Nous qui ne sommes pas vaccinés, on n'a pas le problème. On n'a pas le problème. Le jour que ça arrive, on va se vacciner. Mais vous qui n'êtes pas vaccinés là, vous êtes toujours, c'est vous qui avez le problème de vaccination. Nous, on a déjà dit que certains gars ont dit qu'ils ne se vaccinent pas. La mort ou la vie. Pourquoi vous qui êtes vaccinés, ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange? Je vous assure que c'est ceux qui ne sont... Il faut venir faire ta commande. Diacenza, la commande de la collection Bertini. Martin, je t'attends à Paris pour ta commande. Donc, c'est ceux qui ne sont pas vaccinés là, qui sont vaccinés là, c'est eux qui ont les soucis. Ils ont les problèmes même que ceux qui ne sont pas vaccinés. Je vous avais dit ici que ça va arriver au point où il faut voyager avec les passeports. Voilà que ça a commencé à New York. Le jour où ça arrive, tu vas te vacciner. Non, c'est pas ce que je dis, bien. Je dis que le jour que mon tour arrive à se vacciner, pas le jour que mon tour arrive à se vacciner, j'ai fait un rendez-vous. Mais si ça ne vient pas, je ne vais pas forcer. Parce que je sais que je vais me vacciner si je veux travailler dans la plus grosse boîte de gym où je travaille là. Parce que ma gym, c'est $350 le mois. C'est la plus grosse boîte de gym. Je suis à Paris jusqu'au 22. Je serai à Paris et je compte faire un pop-up là-bas sur les Champs-Élysées. Mais je suis en train de regarder si la femme là, si mon ami qui a une boutique sur les champs là. Et regarde, on a dit que va te vacciner. J'ai fait un rendez-vous. On est en train de dire que la variance Delta ne supporte pas l'ancien vaccin. La variance Delta et puis bien, ton tout c'est quand je suis à LA et vacciné. Tu es qu'elle a LA, laisse ça. Donc, la variance Beta, on dit que l'ancien Coro ne supporte pas ça. Donc, c'est nous qui allons prendre l'ancien, c'est nous, ceux qui ne sont pas vaccinés là, qui vont prendre l'ancien Coro pour venir donner au nouveau, à ceux qui sont vaccinés. Quand on dit que même ceux qui sont vaccinés ne sont pas couverts, on dit qu'ici à LA que tout le monde doit être vacciné, que tu es vaccin ou pas. Porter les masques. Pourquoi porter les masques? Pourquoi? Moi, je porte le masque parce que tout le monde porte. Pourquoi vous qui êtes vaccinés et moi là, voilà la différence entre toi qui es vacciné et moi qui ne suis pas vacciné? Bah, merci. Quelle est la différence entre toi qui es vacciné et moi qui ne suis pas vacciné, qui n'est pas vacciné? Et on porte les masques ensemble. Je suis sûr que, on va dire, suivez-moi bien. Voilà, c'est les rumeurs qui sont en train de passer. Non, je vais couper, arrête, j'ai même déjà fini. Les rumeurs qui sont en train de passer, c'est que la variance là, Delta, quand on va dire qu'on ne peut, vous ne supportez pas, on ne supporte pas ça, que le vaccin là ne supporte pas, il faut maintenant faire les chips. Que le vaccin, on va dire que les vaccins ne marchent pas. Il faut faire les chips. Genre les chips, c'est maintenant les chips qu'on va mettre sur les gens. Moi, j'attends le chips. On va mettre les chips. C'est les chips qui vont sauver la variance Delta. Ce n'est pas vaccin. C'est les chips. La variance Delta, on dit que c'est même plus dangereux que le Corona-19. C'est plus dangereux que le Corona-19, la variante Delta. Donc, on va que mettre que les chips. Là, on va doubler au moins 4. Bon, merci les gars. C'était mon avis ce matin.
Partagez le direct. J'ai toujours une bouteille d'eau au chevet de mon lit. Quand vous vous levez, avant de brosser même les dents, buvez de l'eau. Parce que quand vous buvez de l'eau, ça commence par la bouche là. Ça nettoie. Ça... Cotiser. Bibian Bamifo, tu dis quoi? Tu as peur du vaccin. Nous les vaccinés, on va cotiser pour ton deuil. Moi-même, je suis fatigué. Cotiser. Donc, buvez de l'eau chaque matin. Avant de vous brosser les dents, buvez de l'eau. Ça prend d'abord tout. C'est un premier lavage. Après, maintenant, il faut boire au moins comme ça, au moins 3 par jour. Pour éviter surtout kidney failure. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Kidney failure. Je sais que toi, Bibian, là, tu dois être une nurse. Kidney failure. Pour éviter une faiblesse rénale. Il faut boire au moins comme ça, là. Si vous êtes en Europe, là, buvez ça au moins 4-5 par jour. Ça vous aide à filtrer vos reins. Et ça vous évite d'avoir une faiblesse rénale. Et c'est ça qui tue beaucoup les Camerounais. La faiblesse rénale. Ça qui tue beaucoup. Il n'y a même pas de dialyse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas d'eau. Les Camerounais n'ont pas assez d'eau pour boire. Et il fait chaud. Suivez bien cette analyse. Hein. Suivez bien cette analyse. Les Camerounais n'ont pas assez d'eau. Et il fait chaud à Douala. Il fait tellement chaud. Kidney stone, merci Maureen. Kidney stone, ça crée il crée kidney stone. Mais to avoid insuffisance rénale. Merci Ona. C'est trop les élèves ici. Donc, suivez bien cette analyse. Les Camerounais n'ont pas d'eau. Vous voyez pourquoi ça aide à éviter les infections urinaires aussi. Les Camerounais n'ont pas d'eau. Ce qui fait que ils boivent, ils mangent beaucoup la nourriture. Ils mangent beaucoup du cholestérol, de l'huile. Ils mangent beaucoup, ils boivent beaucoup de l'alcool. Ils fument beaucoup. Mais ils n'ont pas d'eau pour pousser, pour laver les reins. Si vous allez constater UTI, urinary tract infection, here we go, UTI, urinary tract infection, ils n'ont pas beaucoup d'eau. Et c'est ça qui crée même l'infection UTI. C'est ça. Et pour savoir que vous n'avez pas une insuffisance rénale, c'est comment? Quand vous pissez, regardez vos urines. Si vos urines sont jaunes, il y a la différence. Quand c'est trop jaune là, quand c'est jaune, c'est encore bien. Quand c'est clair, c'est nyanga, c'est ndolé. Mais quand c'est un peu jaune là, un jaune le genre de la lumière ici. Regardez un peu mon jaune là. Quand c'est alors trop jaune, il y a problème. C'est comme ça qu'on détecte si vous n'avez pas une insuffisance rénale. Il faut boire beaucoup d'eau. Un gallon, je ne sais pas combien de litres ça fait au Camerounais. Parce que nous, ici, là, il faut qu'on éduque beaucoup les Camerounais. Donc, ça là, il n'y a pas d'eau, c'est ça qui tue. Et il n'y a pas de dialyse au Cameroun. Ils n'ont pas de dialyse. Ils n'ont pas de machines pour la dialyse. Et ce qui fait que beaucoup de personnes ont l'infection urinaire. Beaucoup de personnes ont l'insuffisance rénale. On ne détecte pas. Après, on n'a pas les appareils pour détecter. Après, on va dire qu'on ne voit rien. Il est malade, on ne voit rien. Pourtant, c'est des trucs comme ça qu'il a tué. On ne voit rien. Il est malade, on ne voit rien. Après, on va aller accuser le poison. On va aller accuser la grand-mère qui est au village. Pourtant, le mal est profond. Alors les gars, merci d'être connectés et
Demain là, je ne sais pas, 19h, heure du Cameroun, je ne sais pas quelle heure c'est à Élé. Ah, c'est le Élé, venez suivre demain. Venez suivre ça demain, mon épopée, mon aventure. Vous allez, non seulement, vous allez aussi rire, comme vous aimez me voir rire. Vous allez rire. Il y a tellement de la comédie là-dedans aussi que vous ne serez pas gênés. Bon, demain les gars. Alright. Je vous aime bien. Et demain, 19h. Bibian là, 19h demain. Je ne sais pas quelle heure 19h fait au Cameroun. Pardon, envoie-moi ça si tu connais l'heure que ça fait au Cameroun. Envoie-moi ça, comme ça je me commence à me préparer. 19h demain, l'épopée du Beaux-Ailleurs. Alright? Et merci à ceux qui ont la collection Bertini. Allez à la page Instagram Bertini Collection, la page Facebook Bertini Collection et passez vos commandes et je serai là à Paris. Je serai à Houston le 20. Si les gars qui sont là, si vous êtes à Houston, je serai à Houston. Je serai à Houston, Bibian Bamiphobe là. Je serai à Houston le 20. Donc pour ceux qui sont à Houston, passez vos commandes. Je serai à Houston encore, à Dallas, le 6. Pour ceux qui sont les gars de Dallas, attendez-moi. Passez vos commandes. Et je serai à Paris, le 8 au 22. Et je serai à Vegas, le 24. Yeah. Business and pleasure. Bisous à tous et à demain.